Cette vidéo est dédiée à la recherche d'une méthode universelle pour calculer l'aire en dessous d'un graphe d'une fonction réelle. Considérons quelques exemples d'introduction. Voyons ici la représentation graphique de la fonction constante f de x égale 2. Si nous voulons par exemple calculer l'aire indiquée ici en vert, nous appliquons simplement la formule d'un rectangle. Dans notre cas, on multiplie la largeur du rectangle qui équivaut à 2 par sa longueur qui vaut 5. On trouve que l'aire de ce rectangle vaut 10. Voyons ici la représentation graphique de la fonction linéaire f de x égale x. Si nous voulons calculer l'aire indiquée ici en vert, il suffit d'appliquer la formule d'aire du triangle. Dans notre cas, on multiplie la longueur de la base du triangle qui vaut 3 par son hauteur qui vaut 3 également, et on divise ce produit par 2. Donc l'aire du triangle vaut 3 multiplié par 3 égale 9, divisé par 2, donc 4,5 ou 9,5. Nous n'avons pas de simple formule pour calculer l'aire en dessous d'une courbe de fonction non linéaire. Considérons par exemple la représentation graphique de la fonction f de x égale x fois, parenthèse ouverte, 4 moins x, parenthèse fermée. Comment pouvons-nous maintenant trouver l'aire indiquée ici en bleu? Mais revenons d'abord à notre fonction linéaire f de x égale x. Nous avons établi il y a un instant que l'aire indiquée vaut 4,5. Ce qu'on va faire maintenant est d'approximer ce résultat en subdivisant l'intervalle 0,3 successivement avec de plus en plus sous-intervalles de même longueur. Dans chaque intervalle obtenu, nous retenons la plus petite valeur que la fonction atteint. Dans la première étape, l'intervalle 0,3 est divisé en deux parties. Sur l'intervalle 0 à 1,5, la plus petite valeur de f de x est 0. Sur l'intervalle 1,5 à 3, la plus petite valeur de f de x est 1,5. L'aire de la surface, indiquée ici en vert, est, comme vous le voyez, dans la troisième ligne des commandes 2,25. Cette valeur est encore loin de l'aire cherchée. Si nous subdivisons pourtant notre intervalle d'origine 0 à 3 en trois intervalles et qu'on retient toujours la plus petite valeur de f sur ces sous-intervalles, on constate que l'aire indiquée en vert vaut 3. Nous continuons ce processus en subdivisant maintenant notre intervalle en 4 sous-intervalles. On constate que l'aire vaut 3,375. Ce qui est à retenir ici est le fait que plus on subdivise notre intervalle en sous-intervalles de même longueur, plus l'aire des rectangles obtenus approche la valeur réelle que nous avons trouvée au début. Voici une petite animation. On appelle ceci la somme inférieure de Darboux. Comme le nom l'indique, il existe également la somme supérieure de Darboux. Le principe est exactement le même de ce que nous avons vu jusqu'ici. Nous considérons à nouveau notre intervalle d'origine 0 à 3 et nous voulons approximer l'aire en dessous du graphe de notre fonction. Pour ceci, nous subdivisons l'intervalle successivement avec de plus en plus petits sous-intervalles de même longueur. Mais cette fois-ci, nous retenons la plus grande valeur que la fonction atteint. Sur l'intervalle 0 à 1,5, la plus grande valeur de f de x est 1,5. Sur l'intervalle 1,5 à 3, la plus grande valeur de f de x est 3. L'aire de la surface, indiquée ici en vert, est la somme des aires des rectangles et est égale à 6,75, comme vous le voyez dans la troisième ligne des commandes. Vous pouvez probablement deviner ce qui va se passer en vous basant sur ce que nous avons vu précédemment. Si nous subdivisons notre intervalle d'origine 0 à 3 en 3 sous-intervalles, on constate que l'aire indiquée vaut 6. En continuant ce processus, en subdivisant notre intervalle en 4 sous-intervalles, on constate que l'aire vaut 5,625. On retient que
Plus on subdivise notre intervalle d'origine en sous-intervalles de même longueur, plus l'aire des rectangles approche la valeur réelle que nous avons trouvée au début. On appelle ceci la somme supérieure de Darboux, et voici de nouveau une petite animation. Nous avons établi que la valeur de l'aire en dessous du graphe d'une fonction est délimitée par les sommes de Darboux. Cela veut dire que la vraie valeur de l'aire recherchée est plus petite que la somme supérieure de Darboux et plus grande que la somme inférieure de Darboux. Cette approche nous permet d'approximer l'aire en dessous de n'importe quelle fonction continue sur l'intervalle. Plus nous subdivisons cet intervalle en sous-intervalles de même longueur, plus cette approximation se rapproche de la valeur exacte. En conclusion, si on considère une fonction f continue sur un intervalle AB, qu'on subdivise en une infinité de sous-intervalles de même longueur, et que la somme inférieure et la somme supérieure de Darboux coïncident, alors on dit que f est intégrable au sens de Riemann sur AB. Voici comment on dénote cette intégrale définie de f entre les bornes a et b. Merci pour votre attention.